Ça a recommencé, chers camarades, ça a recommencé. Et ça continuera. Tout le monde finira par être traité d'antisémite, vous verrez. J'ai fait une vidéo pour défendre Elon Musk alors que je l'aime pas. Donc pourquoi il n'y aurait pas une vidéo sur LFI? J'ai dit que je défendrais quiconque mérite d'être défendu. Et accusé injustement, et là, c'est encore une histoire débile, au final, c'est encore idiot. Je parle évidemment de l'affiche de Cyril Hanouna, enfin, où il y a Cyril Hanouna dessus, fait par LFI pour une manifestation contre l'extrême droite et ses idées, et ses relais. Et ils sont accusés d'antisémitisme pour cette affiche. Je suis pas certain d'avoir compris, mais c'est le principe en lui-même qui est relou. Une fois de plus, je sais que les gens y croient pas vraiment, enfin au fond. C'est juste que quand c'est une personnalité politique, on aime bien faire semblant de croire n'importe quoi. Je trouve que c'est le plus gros problème de la politique, c'est que chaque camp fait semblant de croire des trucs, ou a tellement envie de croire des trucs, qu'ils se mettent à penser que c'est vrai. Il faudrait que les gens retiennent que c'est pas parce que vous voulez que quelque chose soit vrai, que ça a plus de chances d'être vrai. Quand j'ai fait la vidéo pour défendre Elon Musk, évidemment, la gauche disait « Mais non, Younes, c'est pas vrai ». Et puis la droite disait « Younes, t'es un génie ». Là, je vais faire une vidéo pour défendre la gauche va dire « Younes, t'es un génie ». Et la droite va dire « Mais non, tu te trompes, c'est bien évidemment des antisémites ». Parce que chaque camp pense que c'est l'autre le méchant. Mais en réalité, il n'y a pas de méchant. Évidemment, la gauche dit que l'extrême droite, c'est le diable. Et l'extrême droite, elle dit que la gauche, c'est le diable. Mais il n'y a pas de diable, les gars, c'est juste des idées différentes. Chacun pense que ses idées sont les meilleures. Chacun pense pour son bien et pour le bien commun. Chacun a de bonnes et de mauvaises idées. Donc faut pas tout diaboliser comme ça. C'est juste que c'est plus simple d'accuser quelqu'un d'antisémitisme plutôt que juste prouver que ses idées sont mauvaises. Parce que une fois que t'as accusé quelqu'un d'antisémitisme, t'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Puis juste, bah, il est diabolique, ses idées peuvent pas être bonnes. C'est pour ça que les gens font autant d'efforts pour accuser tout le monde de quelque chose de grave. Ça permet de gagner le débat facilement. Donc cette histoire d'affiche avec Cyril Hanouna. Honnêtement, j'ai cherché à comprendre. Je comprends pas ce qu'est l'antisémite. C'est censé rappeler l'esthétique des affiches de 1930 avec des caricatures de juifs dessus. Mais franchement, je vois pas le rapport parce que c'est pas une caricature, c'est une photo. Principalement, c'est ça. C'est juste. Le rapport, c'est quoi? C'est que c'est juste une personne de face sur une affiche. Je suis sûr qu'on pourrait trouver plein d'affiches qui ressemblent à ça. Et le pire, c'est que je comprends pas pourquoi LFI s'est excusé. Pourquoi? Enfin, pas tous. Franchement, respect à Jean-Luc Mélenchon, puisque Mélenchon, lui, il a assumé, il a dit non, c'est pas antisémite. Ceux qui se sont excusés, c'est des petites bites, voilà, je vous le dis. Si tu t'excuses, c'est que t'admets que ton affiche est antisémite. Elle l'est pas, enfin. Elle est peut-être un peu maladroite et laide, mais c'est que l'antisémitisme, ça fait tellement peur à tout le monde que tu préfères t'excuser pour un truc que t'as pas fait que de continuer la polémique. Mais c'est ça la politique, c'est juste chaque camp qui traite l'autre d'antisémite au final. Mais je veux dire, enfin, il y a tellement de trucs qui se bousculent dans ma tête. Comment tu peux dire qu'une affiche pour une manifestation contre la haine est antisémite? C'est forcément que c'est pas fait exprès en fait. Si on sait que c'est pas fait exprès, cette histoire des affiches de 1930, mais qui connaît ça franchement? Je suis allé à l'école, j'ai étudié la Seconde Guerre mondiale, j'ai étudié l'antisémitisme. J'ai jamais entendu parler de ces affiches, je sais pas d'où ça vient. C'est censé être un truc connu, tout le monde est censé connaître ces affiches. Je finis même par me dire que l'affiche est antisémite, c'est antisémite. Puisque c'est dire que Cyril Hanouna il ressemble à une caricature de juif. C'est... Je sais pas, franchement si j'ai pas compris quelque chose dans cette histoire, dites-moi, je me suis renseigné, vraiment j'ai l'impression d'être débile parce que je comprends pas ce qu'il y a d'antisémite. Je comprends pas ce qu'on reproche de clairement antisémite à cette affiche. Les affiches qu'ils utilisaient pour comparer, bah ça avait rien à voir parce que c'était une caricature en couleur et pas une photo en noir et blanc. Et une fois de plus, pourquoi ils auraient fait exprès de reprendre les codes des affiches antisémites de 1930? Enfin, pourquoi LFI aurait fait ça? C'est quand même l'extrême gauche, là. Pourquoi, sans raison, ils seraient antisémites dans une affiche contre l'extrême droite? Non mais, je vous jure, je deviens dingo là. C'est quoi cette polémique à la con? Si c'est clair que quelqu'un a pas fait exprès de faire une affiche qui ressemble à une affiche antisémite de 1930, pourquoi on leur en veut? Tu peux dire, ah vous êtes au courant que ça ressemble à cette affiche? Ah non, on n'était pas au courant. Eh ben faites attention la prochaine fois. Et encore, faites attention la prochaine fois, je suis pas certain non plus, parce que... Une fois de plus, je vois pas le problème avec l'affiche. Si, je vois le problème avec l'affiche, c'est qu'ils ont dit qu'ils ont utilisé l'IA. Ça, pour moi, c'est une plus grosse polémique. Que la gauche utilise l'IA pour des affiches. Vraiment, l'IA, c'est vraiment un truc de droite. Voilà, je l'ai dit. À gauche, ils savent dessiner quand même.
Non, à droite, ils savent pas dessiner, c'est pour ça qu'ils utilisent l'IA. Savoir dessiner, c'est un truc de gauche. L'intelligence artificielle, c'est un truc de droite. Voilà. Donc à gauche, s'il vous plaît, bah faites... ils auraient dû faire une caricature de Cyril Hanouna. C'était peut-être aussi maladroit d'utiliser Cyril Hanouna sur l'affiche. Je sais pas si c'est vraiment le meilleur représentant de l'extrême droite. Mais en termes d'antisémitisme, vraiment, je vois pas. Et encore une fois, c'est pas parce que je fais une vidéo pour défendre LFI que je suis pour LFI. Pareil pour Elon Musk. J'essaie pas de faire une vidéo politique. Ce que j'essaie de faire, c'est juste de défendre ce que je considère comme une injustice. Pour moi, on peut reprocher des choses à LFI, mais probablement pas d'être antisémite. Et j'essaie pas non plus de mettre les deux affaires au même niveau. C'est quand même un peu plus grave de faire un salut nazi que cette affiche. Vraiment, cette affiche, c'est rien du tout. C'est ça qui est dingue. Encore le salut nazi, je peux comprendre. Une affiche qui ne reprend pas clairement les codes des affiches de 1930 dont je n'avais jamais entendu parler. Je vais pas dire que personne n'en a jamais entendu parler non plus, parce que c'est peut-être moi qui suis inculte. Mais franchement, ça a l'air d'être une partie assez obscure de l'histoire. Alors essayez d'être objectif, c'est pas parce que vous avez envie que vos adversaires soient antisémites, pour que le débat soit plus simple, qu'ils sont forcément antisémites. Donc pour résumer, je vois pas ce qu'il y a d'antisémite dans cette affiche. Si vous la trouvez antisémite, c'est vous qui êtes antisémite. Et même si c'est antisémite, alors ils ont pas fait exprès. N'expliquez pas par la malice ce qui peut être attribué à l'incompétence. Voilà, c'est juste une petite vidéo anti-polémique, j'essaie pas de faire de politique. Je veux juste défendre ce qui doit être défendu, selon moi. J'espère que ça vous aura diverti, et vous en faites pas, on se retrouve bientôt pour une vidéo qui a rien à voir, et qui est vraiment bien. Ah, j'en prépare une là, miam miam. Ah, et puis il y a 50 rigolos qui m'ont demandé la dernière fois, alors je vous précise que si vous avez l'impression que les bruits de manette ne sont pas en accord avec ce qui se passe au gameplay, c'est parce que c'est pas synchronisé. Parce qu'il n'y avait pas d'intérêt à les synchroniser pour cette vidéo, puisque c'est pas une vidéo gaming. Juste, j'aime bien jouer pendant que je parle, ça m'aide à ne pas trop réfléchir. Parce que si je réfléchis trop, ça prend trop de temps, et c'est pas bon de trop réfléchir. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura diverti, et à bientôt.